premier annuaire du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, un chef-d'œuvre élaboré à base de données de l'Institut national des statistiques. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, promet une présidentielle apaisée. C'était suite à un entretien avec François Hollande. En Indonésie, plus de 10 000 villageois ont été évacués de l'ouest de l'Indonésie. L'activité volcanique y était encore très élevée mardi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous des informations sur SICA. Tout un plaisir de vous y retrouver. Le président ivoirien Alassane Ouattara a promis mardi que l'élection présidentielle d'octobre prochain serait totalement apaisée. C'était à l'issue d'un entretien avec son homologue François Hollande à l'Élysée. Un extrait de sa déclaration. Les élections seront totalement apaisées, totalement démocratiques et totalement ouvertes. Voilà, la Côte d'Ivoire veut être un exemple après cette crise post-électorale. De bonnes élections permettront de tourner la page et nous nous attelons à cela avec une commission électorale indépendante et donc des circonstances équitables pour tous les candidats. Personne ne devrait être exclu de candidature en Côte d'Ivoire. Le premier annuaire du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a été élaboré suite à un recensement à partir de la base de données de l'Institut national des statistiques. Quelques femmes leaders de la société ivoirienne sont allées présenter cet outil de travail à Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée. Chris Paterna Sémian pour le compte rendu. Elles sont plus de 4000 femmes réparties dans 101 domaines de compétences et 322 entreprises et structures ivoiriennes qui figurent dans l'annuaire 2015 du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. En 2012, lorsque la présidente de la République ivoirienne lançait ce projet, elle était loin de susciter un réel intérêt auprès de la gente féminine. 3 ans après, les résultats sont mesurables et quantifiables. Cet annuaire est une initiative ivoirienne originale s'inscrivant dans le cadre de la réponse d'une réponse efficace et durable à la problématique de la représentativité des femmes dans les instances de décision qui perdure depuis l'accès à l'indépendance en 1960. C'est aussi un outil de promotion du développement inclusif avec la mise à disposition d'informations pertinentes sur les compétences féminines au haut niveau. La Constitution ivoirienne consacre le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Amener les institutions publiques et privées vers l'application d'un quota d'au moins 30% de la participation des femmes ivoiriennes à la gestion des affaires publiques et politiques, telle est la volonté de ces femmes. Les autorités ivoiriennes et les bailleurs de fonds n'ont pas mis du temps pour épouser ce projet car ils sont unanimement convaincus que ce que femme veut, Dieu ne peut vraiment s'y soustraire. Au Tchad, plusieurs suspects ont été interpellés au lendemain des attentats suicides de N'Djamena, attentats attribués aux islamistes de Boko Haram et qui ont fait lundi 24 morts et une centaine de blessés au commissariat central et à l'école de police de N'Djamena. Selon le procureur, toute l'équipe de la police judiciaire a été mobilisée et le parquet a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire, assassinat, coups et blessures volontaires. Parallèlement, la police scientifique est en train de déterminer la nature des engins utilisés, leur type de fabrication et leur provenance. L'objectif est de permettre d'avoir le maximum d'informations possibles. Allons à présent en Tunisie où un accident s'est produit mardi entre un train et des passagers et un poids lourd. Le drame qui est survenu au sud-ouest de Tunis a fait plusieurs blessés mais également des morts.
C'est l'un des plus graves drames ferroviaires qu'ait connu la Tunisie dans son histoire récente. À l'origine du carnage, un défaut de panneau de signalisation indiquant la présence d'une voie de chemin de fer et d'un passage supérieur. La collision entre le train et le camion a été violente. Les premières estimations font état d'au moins 18 personnes tuées et près d'une centaine de blessés. Nous avons reçu 98 blessés, dont 14 ont été transférés à l'hôpital régional de Zagouan et 3 autres ont été transférés à Tunis par service médical d'urgence et de réanimation. 6 blessés seulement sont encore à l'hôpital et leur état stable. En ce qui concerne le nombre de morts, nous avons reçu 17 morts et un autre mort a été reçu à l'hôpital régional de Zagouan. La Société nationale des chemins de fer tunisiens a assuré qu'une signalisation adéquate existait au niveau du passage supérieur avant l'accident, semblant rendre le chauffeur du camion responsable du drame. Les accidents qui surviennent en raison du défaut de signalisation de barrières sont récurrents en Tunisie, où seulement 250 passages à niveau sur 1150 sont équipés de panneaux de signalisation et de barrières. En Irak, les habitants de Bagdad se préparent à célébrer le Ramadan qui commence jeudi dans plusieurs pays du monde. Et pourtant, le pays est sujet depuis plus d'un an à un conflit armé entre les djihadistes sunnites du groupe État islamique, l'armée irakienne et les milices chiites. Quelques habitants de Bagdad ont bien voulu s'exprimer sur les préparatifs. Tout est plus cher à cause de l'augmentation du dollar. À la place d'acheter 3 ou 4 kilos de provisions, ils n'achètent qu'un ou deux. Il faut que le ministère du Commerce nous aide en fournissant une assistance alimentaire. Les prix augmentent. Cette année, on va moins fêter le Ramadan que les années précédentes. Le Ramadan était mieux, les marchés étaient stables, comme le dollar. Aujourd'hui, il y a des économistes qui parlent d'effondrement de l'économie. On ne peut pas suivre. Hier, le dollar était à 1400 dinars et aujourd'hui, il est à 1430. Ouvrons à présent le registre des élections à travers le monde. En Tanzanie, la liste des prétendants à l'élection présidentielle au sein du parti au pouvoir s'allonge. Ils sont au nombre de 36 à s'être déjà déclarés candidats à l'investiture du CCM. Parmi eux, on retrouve entre autres le vice-président de la République, Mohamed Bilal, le premier ministre Mizango Pinda, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Membe, et la ministre de la Justice, Acha Rose Migoro. Eh bien, tous seront départagés le 25 octobre prochain, date où le parti au pouvoir désignera le successeur de Jakaya Kikwete, dont le second mandat s'achève à la fin de l'année. Michelle Obama s'est rendue mardi dans une école d'un quartier difficile de Londres. Le but, promouvoir l'accès des filles à l'éducation. Un combat planétaire cher à la première dame des États-Unis qui a annoncé un plan de 200 millions de dollars sur le sujet. La Mulberry School, réputée pour son excellence dans le quartier de Tower Hamlets, accueille une majorité d'élèves d'origine bangladaise. C'est dans cette école de filles que la première dame des États-Unis a rencontré les élèves et le personnel. Elle y a également participé à une table ronde avec l'ancienne première ministre australienne Julia Gillard sur le thème « Laissez les filles apprendre ». Michelle Obama a mis en relief l'importance de cette couche de la société sur qui repose l'espoir de relever les défis du temps. Elle a en l'occurrence cité le réchauffement climatique, la pauvreté et la lutte contre les extrémismes. Michelle Obama a également dévoilé un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni pour favoriser l'accès des filles à l'éducation. Cet accord vise à mettre en place un programme d'aide de 200 millions de dollars, dont 180 millions consacrés à la République démocratique du Congo. Madame Obama est arrivée lundi dans la capitale britannique, première étape d'un déplacement qui la conduira aussi en Italie. Michelle Obama se rendra mercredi à Milan pour visiter l'Expo 2015 centrée sur l'agriculture, l'alimentation et la sécurité alimentaire.
Aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, 69 ans, s'est à son tour lancé mardi dans la course à la présidentielle américaine, promettant de rendre aux États-Unis leur grandeur. C'est au cours d'un rassemblement à New York que Donald Trump a fait son annonce. Eh bien, Trump, personnage au franc-parler très connu aux États-Unis, avait déjà souvent envisagé de se présenter à la présidentielle en 1988. 2000, 2004 et 2012, mais y avait renoncé et avait soutenu pour la dernière élection le candidat républicain Mitt Romney. Et nous restons aux États-Unis pour dire qu'au cours de son discours, Donald Trump a vivement critiqué les dirigeants américains, qu'il a d'ailleurs traité de stupides. Le nouveau candidat a également déclaré que les dirigeants américains sont contrôlés par les lobbies et les intérêts spéciaux. Une situation qu'il entend bien changer s'il est élu président à la tête des États-Unis. Voici quelques extraits de son allocution. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Our country great again. We owe China $1.3 trillion. Nous devons à la Chine 1,3 trillion de dollars. Nous devons au Japon plus que cela. Alors, ils viennent ici, ils prennent nos emplois, ils prennent notre argent et ensuite ils nous prêtent ce même argent et on les repaie avec intérêt. Ensuite, la valeur du dollar augmente, donc l'échange leur devient encore plus favorable. Nos dirigeants sont-ils aussi stupides? Nos politiciens sont-ils aussi stupides? How stupid are they? Un tour en Indonésie avant de mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, plus de 10 000 villageois vivant à proximité du volcan Sinabung dans l'ouest de l'Indonésie ont été évacués depuis le début du mois. La plupart ces derniers jours à la suite de violentes éruptions. Environ 7 500 habitants ont quitté leur domicile d'après l'Agence nationale des catastrophes naturelles. Tous ont donc trouvé refuge dans des bâtiments publics et lieux de culte. L'activité volcanique restait élevée mardi. Des quantités de cendres brûlantes, de fumée et de pierres se sont échappées jusqu'à 3 km de distance, à 4 km reprises au moins. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette édition que nous avons eu tout un plaisir à vous présenter. Merci d'avoir été des nôtres.